autant de scènes. Donc, je pense pas qu'on voit autant de scènes de nu. Et aussi, des fois, j'ai trouvé un peu trop nu. Des fois, j'ai trouvé un tout petit peu trop nu. Euh, Après, ce qui j'ai beaucoup plu aussi, c'est que bravo parce que j'ai trouvé que pour une fois, les scènes gays ne sont pas censurées. Et ça m'a beaucoup fait apprécier du fait que c'est pas censuré. Pour une fois, j'ai apprécié que la scène n'est pas censurée. J'ai apprécié que ce soit pas censuré parce que souvent, ils censurent tout ce qui est gay et tout ce qui est hétéro est pas censuré, mais tout ce qui est gay est censuré. Et pour une fois, j'ai eu l'impression de pas censurer, j'ai apprécié le mauvais censure. J'ai apprécié que ce soit pas censuré. J'ai apprécié que ce soit pas censuré. Est-ce que j'ai apprécié que ce soit pas censuré? J'ai apprécié que les scènes qui sont plutôt intimes ne soient pas censurées, que ce soit vraiment mis tel quel, que ce soit vraiment et c'est la première fois que je vois sur Netflix vraiment des scènes où c'est pas censuré, où c'est vraiment tel quel, où c'est pas censuré autant. Après, j'aurais aimé plutôt plus de sensibilité parce que au niveau des personnes sensibles, parce que vraiment on voit beaucoup de choses et des fois c'est pas assez caché, des fois on voit vraiment tout. La partie intime on voit tout et des fois c'est pas censuré. Mais je dirais que c'est juste le petit défaut parce que vraiment des fois on voit tout. Le moment où Shane est dans le sauna, on voit tout en fait. On voit si on arrête sur une image, on voit tout en fait. Ce qui est c'est pas dérangeant, mais le cache-sexe est inexistant. Est inexistant. Dire que le cache-sexe on le voit, mais pas vraiment. Après avec la copine de après ce que je trouve aussi c'est la coloration de Shane me dérange beaucoup. Je sais pas si ça me dérange, je suis assez dérangée par ça. Mais même si l'acteur a trouvé que la coloration était un peu dérangeante, mais c'était bien aussi d'être dans la coloration du blond. Je trouve que des fois c'était un peu trop blond. Là, un peu trop blond, c'est-à-dire que je trouvais ça un peu bizarre que en fait tous les acteurs avaient les cheveux bruns et que c'était que Shane qui avait les cheveux colorés. Après, je trouve que c'est dommage parce que Shane n'est pas juste un personnage stéréotypé, parce que souvent on peut dire que Shane c'est stéréotypé du gay, parfait, heureux, joyeux, qui est toujours avec des filles. C'est pas du tout ça. Shane est plus que ça. C'est plus profond que ça. Et ça, je trouve dommage parce que cette image de Shane comme ça, oui, c'est imagé, mais pas, il est pas que ça, en fait. Et ça, je trouve ça dommage, en fait. C'est pour ça aussi que beaucoup je suis énervée. Ou fille, c'est pas juste le mec qui est refoulé, qui est avec sa copine. Et on voit très bien qu'il a un côté où il se pose des questions de sexualité. Et il est danseur, donc c'est pas une question sur sa danse aussi, sur la manière de danser et tout ça. Même Shane aussi, c'est pas une question sur la danse, de comment il est, sur la danse et tout ça. Il y avait le moment aussi où en fait le professeur lui parle et tout ça, sous le fait qu'il part en poésie, je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça dommage qu'il s'est pas pu développer aussi. Donc dommage aussi que du professeur qui est gay, qui est avec son couple, je trouve ça vraiment dommage aussi qu'il n'y a pas pu de développement pour ça. Il y a dommage. Vraiment, je suis déçue pour ça. Je suis déçue. Déçue pour ça parce que le personnage aussi parle de son entreprise, parle du fait qu'il travaille là-bas, que Shane et tout ça dans une relation. Et c'est pas pu développer. C'est pas pu développer et les développements n'est pas assez précis de leur relation. Je trouve ça dommage aussi que les personnages en elles-mêmes sont pas développés, que le personnage, on comprend pas pourquoi, ce qu'il fait là-bas, pourquoi, de où il travaille, du comment, pourquoi. Et je trouve ça dommage qu'il n'y a pas eu de développement au niveau de sa personnalité, parce qu'il y a beaucoup de choses, pourquoi, du comment, ce qui est sa vie, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait. Il n'y a pas de développement pour ça. Je trouve ça aussi dommage qu'au niveau du scénario, je trouve ça au niveau du scénario que des fois, en fait, la couleur de Shane dans certaines lumières, des fois dans certaines scènes, c'est dérangeant parce que des fois, c'est dérangeant. Pourquoi? Parce que des fois, certaines scènes sont filmées d'une manière qui me plaît pas trop. Genre, pas filmée, mais je trouve que des fois, la couleur avec la lumière reflète trop. Ça reflète trop le blond. Blond, 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 blond. Et du coup, ça fait un décalage énorme, en fait. Et des fois, je trouve que des fois aussi, au niveau de l'accent, genre, je sais pas contre l'acteur qui a l'accent, mais il a l'accent hyper fort canadien. Et je trouvais dérangeant au niveau des accents, je trouvais que l'accent des autres acteurs était complètement dérangeant, et qu'il y avait genre ce côté de incompréhensif. On comprenait pas, en fait. Des moments où on comprenait pas qu'en version, et même en sous-titré, il y avait un décalage entre les mots qui viennent comme ça en français, les mots qui viennent complètement ça en français, et en même temps, entre l'accent anglais typique américain, typique, stéréotypé américain, j'ai trouvé, typique stéréotypé de cette région d'Amérique, j'ai trouvé que c'était dommage.
Et j'ai trouvé que des fois, il y a des gens qui ont des fois différents accents, mais ils corroborent leur accent. Et j'ai pas l'impression de ça. J'ai l'impression que les accents n'étaient pas corroborés, donc j'ai l'impression des fois d'avoir un décalage complet et de pas comprendre les acteurs, de pas comprendre leur texte. Et j'ai l'impression de pas comprendre leur texte avec leur accent. Et des fois aussi, il y a des moments où il y avait pas assez d'articulation, donc des moments où le texte n'était pas assez articulé, donc des fois, le texte n'est pas assez articulé, donc les mots étaient un peu mous. Et des fois aussi, j'ai tendance à dire que certains avaient pas assez articulé. Et je trouve des fois aussi, certaines scènes, j'ai trouvé ça au niveau au niveau des textes, je trouvais que certains faisaient un peu trop fou dans certaines scènes. Certaines scènes, ça se voyait que la scène était déjà jouée plusieurs fois, ça se voyait que c'était répété. Et quand une scène ressemble que c'est répété, ça n'est pas bon du tout. Moi, j'ai bien que, oui, c'est répété, mais que ça ressemble naturellement. Et j'ai trouvé que cette scène était trop répétée. Et les habits d'acteurs, j'ai trouvé ça un peu moyen. Parce que moi, je connais le monde de la danse, donc je trouve ça dommage que le seul habit est euh, pantalon débardeur. Ce n'est pas une tenue. Ce n'est pas un habit. Ce n'est pas un habit. Pantalon débardeur, ce n'est pas un habit. Ce n'est pas que ça. Et je trouvais ça réellement dommage parce que dans le roman, il y a plus de variété au niveau des habits. Après, je trouvais que des fois, c'est bien habillé et c'est plus en 2020, des habits 2020. Et des fois, je trouvais que c'était trop classique. Trop classique pour les danseurs parce que les danseurs, c'est pas que ça en fait. Je trouve ça que classique. Après, sur le motif sexiste, j'ai trouvé que par exemple, certains sujets n'étaient pas assez mis en profondeur, parce que je trouvais ça très dommage. Et ce que je reproche, c'est le manque de profondeur et que dans le roman, il y a plus de profondeur dans les sujets que des fois, et que certains personnages ont plus de profondeur dans certains personnages ont plus de profondeur et d'autres n'ont pas du tout de profondeur. Je trouve ça tellement dommage que certains n'ont pas de profondeur. S'il vous plaît, mettez de la profondeur dans les personnages. S'il vous plaît, que la saison suivante soit plus profond. Vraiment. Parce que certains personnages n'ont pas de profondeur. Clairement, n'ont pas de profondeur. Ils sont pas assez approfondis. Ils ne sont pas assez poussés. Même au niveau du look, faut plus pousser le look parce que le look, c'est bien d'avoir un look simple, mais il faut pas aller sous les acquis en fait. C'est pas la beauté qui fait tout, c'est pas le physique qui fait tout. Genre, oui, je sais bien, même ces acteurs, j'adore tous les acteurs qui jouent, j'adore parce que je connaissais déjà chez les acteurs leur succès, mais ça fait pas tout. Oui, c'est une saison. J'ai adoré, mais le point négatif de tout ça, le point négatif, c'est les looks. Les looks, certains looks étaient bien. C'est vraiment des beaux looks, étaient vraiment magnifiques. Certains étaient beaucoup trop simples pour moi. Moi, j'étais dans des groupes de danseuses, pas tout le monde s'habillait comme ça. Dans les danseuses, il y a des gens qui sont habillés en rose, qui sont habillés pas que en noir ou en gris, certains sont habillés en rose, et au niveau ça aussi. Et je trouve ça dommage parce que il y a ce côté réalité de la danse, mais aussi ce côté où c'est irréaliste. Des fois, c'est pas aussi réaliste que ça. Je suis désolée, mais il y a des scènes qui sont pas réalistes. Comme par exemple la scène de musculation où il y a carrément des brushings. C'est pas réaliste. Si vous voulez être réaliste dans la danse, soyez réaliste complètement et pas à moitié réaliste, quoi. Soyez réaliste complètement. Poussez encore plus le trait pour que ce soit plus réaliste. Ne soyez pas plus quasi. C'est-à-dire que ce que je demande, c'est que je trouvais qu'il fallait plus pousser dans le réalisme. Mais c'est déjà réaliste assez. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le réaliste. Après, beaucoup de gens se disent oui, j'ai beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est trop réaliste, il faut pas être dur. Moi, je préfère que ce soit réaliste, que ce soit beau, ce que je retrouve. Et ce que j'ai bien aimé, c'est les musiques. J'ai bien aimé les musiques, c'est facile à reconnaissable. J'ai beaucoup aimé les scènes. Beaucoup de scènes, j'ai aimé aussi. J'ai beaucoup aimé la musique, les scènes, les acteurs, comme ils jouaient. J'adorais les scènes, les acteurs, les mouvements. C'est le côté émouvant. Les émotions exprimées dans la série, les textes et tout ça. Même si des fois, je trouve que les textes sont beaucoup trop simples, mais en même temps, c'est, genre, beaucoup de gens disent que c'est beaucoup de temps, mais c'est basé sur un livre, les gens. C'est basé sur 3 tomes, les gens. C'est basé sur 3 tomes. Après, ce que je reproche, c'est s'il vous plaît, si c'est possible Netflix, de mettre le premier tome en saison, même si le tome est un peu moyen. Après, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas fait, en gros, une série. J'espère qu'il y a une troisième saison, s'il vous plaît, pour regarder le premier tome ou le moment où ils sont arrivés, parce que c'est hyper intéressant, le premier moment où ils sont arrivés. Et je voudrais bien un troisième saison, s'il vous plaît, parce que c'est hyper bien.
Même si beaucoup de gens ont aimé la première saison de Tom, parce que simplement la première saison du tome tout simplement, la première saison est bien. Le premier tome est un peu moyen, genre, il y a un genre pas forcément bien, mais deuxième tome et premier tome. Je vous conseille de lire les tomes. C'est pas trop cher, les tomes sont pas vraiment trop chers. C'est un monde de livres, vraiment littérature jeunesse, mais j'adore les livres, vraiment, je les adore et j'adore les acteurs parce que franchement, après, dans tous les acteurs, l'acteur qui est préféré, c'est l'acteur qui joue Shane, c'est vraiment mon acteur préféré dans cette série. C'est vraiment mon acteur préféré dans tout ça. J'adore, tout simplement. Voilà. Et voilà, vraiment, je trouvais qu'ils ont tous fait un super job et je trouve que l'entente était hyper bien et je voyais vraiment une alchimie. J'adore cette alchimie. J'adore quand les acteurs sont alchimiques et c'est super bien dans les yeux, dans le comportement, dans la manière d'agir, dans tout ça. Réellement, bravo. Parce que j'ai senti cette alchimie. Et j'ai pu entendre depuis longtemps cette alchimie dans les Netflix, tout ça. Vraiment, j'ai senti cette alchimie. J'ai senti vraiment cette alchimie dans la vie. Vraiment bravo pour cette alchimie que j'ai sentie. Vraiment, j'ai senti l'alchimie dans ça. Et vraiment, de mettre cette activité de l'alchimie, souvent c'est l'alchimie entre les acteurs, je trouve ça intéressant dans les scènes, dans la manière d'agir du corps. C'est hyper intéressant et c'est hyper intense. Et trouver que les techniques de danse, c'est génial. Vraiment, les techniques de danse, c'était vraiment génial. C'est incroyable, les techniques de danse et tout ça. Je trouve vraiment trouver que le pas séché, le chassé était génial au niveau des danses. Je trouve vraiment qu'il y avait tous les bases de danse, les techniques de base comme le pas séché, le sachet, et avec aussi le fait du vocabulaire petit à petit, on apprend aussi le vocabulaire, ce qui est génial aussi. Je trouve ça hyper génial. Les techniques de danse, je trouve ça vraiment génial. Parce que vraiment, le monde académique est souvent le problème des séries que je repose souvent que ça fait pas assez réaliste. Et là, ça fait hyper réaliste du monde. Et je sais que j'ai trouvé aussi ces techniques. Je trouvais les techniques de danse c'est intéressant parce que c'est vraiment ces techniques un peu pas que classiques, basiques, vraiment un peu classique, style un autre style de danse, les différents styles de danse classique. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la variété des styles de danse, parce que souvent c'est une classique générale, et là c'est vraiment différents styles de danse. Ce que j'ai beaucoup aimé. Bravo.